Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, comme d'habitude, ça va super. Aujourd'hui, petit top parce que j'avais envie de vous faire découvrir des choses qui m'ont choqué et il n'y a pas de sujet en particulier, on parle un peu de tout dans cette vidéo. En Asie, une certaine race de fourmis nommée Camponotus cylindricus est prête à se sacrifier pour la patrie. Je m'explique. Ces fourmis possèdent dans leur ventre des glandes remplies de sécrétions toxiques. Et en cas d'urgence, pendant un combat ou quand son groupe est en danger, elle se colle à l'ennemi, contracte son abdomen et elle explose en aspergeant tous les ennemis d'un poison gluant, dégoûtant et mortel. Faux. Donc elle tue son ennemi, mais comme elle a explosé son abdomen, elle meurt aussi. En gros, elle se suicide pour sauver sa colonie. Et c'est pour ça que généralement on lui donne un surnom qui est la fourmi kamikaze. Et elle est vraiment déterminée. Vous savez, le plus riche de notre époque est Bill Gates. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas le plus riche de l'histoire. Malgré ses 79,300 milliards de dollars, il est très loin de l'être. Mansa Musa était le roi de l'Empire du Mali de 1312 à 1332 et il est considéré par les historiens comme l'homme le plus riche de l'histoire. Sa fortune étant estimée à l'équivalent de 400 milliards de dollars, soit plus de 5 fois la richesse de Bill Gates, l'homme le plus riche de notre époque. Et vu qu'il était musulman, il part en pèlerinage à la Mecque et il a ramené avec lui plus de 60 000 personnes qu'il nourrissait, logeait et habillait à ses frais. Donc vous imaginez la richesse quoi. Et on raconte aussi que dans chaque ville qu'il traversait, Moussa offrait ses richesses en cadeau aux gens sans compter. Enfin, un riche qui utilisait correctement son argent. Mais bon, les gens qui dépensaient leur argent pour le bien, c'était... Avant, à l'époque, avant, à l'ancienne. En ce moment, tout le monde est en kiff sur Pablo Escobar à cause de la série Narcos, et c'est pour ça que je vais vous parler de lui. Figurez-vous que dans les années 80, le cartel de Medellín, avec à sa tête Pablo Escobar, brassait tellement d'argent qu'il dépensait 2500 dollars par mois rien qu'en élastique pour réaliser des liasses de billets. Et au sommet de son business, ils encaissaient des milliards de dollars et selon les témoignages des hommes de main, 10% de cet argent était détruit par les rats qui se baladaient dans les lieux de stockage ou par l'humidité. Quand on regarde les nuages, on se dit que ça doit pas peser très lourd, on dirait même de la barbe à papa. Eh bien, détrompez-vous, les nuages pèsent des millions de tonnes. L'explication, c'est qu'ils renferment l'eau des pluies et des milliers de litres d'eau, c'est sûr que ça doit peser. Et malgré tout ça, ils flottent car ils sont moins denses que l'air qui les entoure. Je veux pas lancer de débat en commentaire, mais pour moi, celui qui a créé ça est vraiment très puissant. Pour les 80 ans du Monopoly en février 2015, Hasbro, l'éditeur du jeu, avait décidé de mettre en vente des boîtes de jeux contenant des vrais billets. Au total, 30 000 boîtes spéciales anniversaires étaient mises en vente. Parmi elles, 69 contenaient une enveloppe de 150 €, 10 de 300 € et une était entièrement remplie de vrais billets, soit 20 580 €. J'aurais bien aimé voir la tête de celui qui l'a gagné cette boîte. Comme certains ont dû le deviner, j'aime beaucoup la nature et c'est pour ça que je vais encore vous parler de fourmis. Malgré leur corps très fin, une fourmi peut porter de 60 à 100 fois son poids. Je vais quand même vous donner une image. Par rapport au corps humain, un homme pesant en moyenne 75 kg pour atteindre le niveau de la fourmi devrait alors porter 7500 kg, donc 7 tonnes. Autant dire que le champion du monde d'haltérophilie peut retourner s'entraîner. En 1915, le célèbre acteur et réalisateur Charlie Chaplin s'est présenté à un concours de sosie de lui-même, incognito, et il n'a même pas atteint la finale. Notre cerveau est la plus puissante des machines. Pour vous donner une idée, si notre cerveau était un ordinateur, il pourrait traiter 38 000 billions d'opérations à la seconde. Et le supercalculateur de notre époque le plus puissant, le BlueGen, peut actuellement en traiter 0,002%. Bon calcul. Je pense qu'on s'est tous déjà demandé pourquoi les joueurs de foot crachaient tout le temps. Mais quand on sait que dans notre vie, nous générons plus de 23 000 litres de salive, soit de quoi remplir 2 piscines olympiques, on peut finalement les comprendre. C'était tout pour moi les amis, si la vidéo t'a plu et si t'as appris des choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire et dis-moi aussi quelle est l'info qui t'a le plus choqué. À la prochaine.